règle bulle de rôle. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va voir le quadrillage et la règle et d'autres choses. C'est une vidéo pour Chris, mon filleul, qui s'embrouille avec Pixel Perfect. Donc, ici, vous avez la ligne avec le pointillé. C'est quadrillage. Ici, hop, hop, hop. Attendez, je vais charger, James. Bonjour, ça va? Oui, alors je reprends, on va voir les quadrillages et la règle. La règle, c'est simplement, je ne sais pas si on peut voir sur ce live, je m'inquiète pour votre bien-être. C'est sur les côtés. La règle, ça sert un peu à rien, même carrément, tout dépend. Ça peut avoir son utilité parce que la règle, il y a marqué des chiffres. Donc vous allez dans votre Pixel Perfect. De 0 à 120, enfin 1200 et quelques. Ok. Et plus on ouvre comme ça, plus ça change. Mais la règle, je dirais, c'est pas important, sauf quand on appuie dessus, ça permet d'avoir des trucs bleus comme ça, qu'on peut bouger. Et ça, c'est pour aligner les éléments. Après, on peut les coller contre ça. On peut faire pareil avec sur le côté. Donc avoir des lignes horizontales, des guides. Voilà. Tout ce qui est règle, c'est pour se guider, pour quand on a envie d'être très rigide et qu'on a envie de tout caler exactement où il faut, alors que c'est pas le but de Pixel Perfect, c'est de placer un peu. Mais quand on est stressé comme ça, on veut que tout soit droit, on peut utiliser comme ça la règle avec ces trucs. Sinon, il ne faut pas l'afficher parce que ça prend de la place, ça sert à rien. Par contre, quadrillage, ça oui, c'est les petits pointillés. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que Chris, mon filleul, s'est lancé comme ça dans faire un e-book. Il m'a dit, ouais, j'ai un e-book, comment je fais pour le diffuser? En fait, c'est pas un e-book, c'est un site qu'il a fait. Et je sais pas pourquoi, il était coincé avec son histoire d'e-book, alors que c'est juste un site avec plusieurs pages où il a écrit du texte dessus. Bon. Et son problème, c'est que quand on le regarde, son site, il y a des textes qui sont coupés à gauche, à droite. Mais en fait, c'est parce que quand il fait son design, là, il faut pas que je bouge ça. Quand il fait le design de son site, il a pas vu que les pointillés, peut-être qu'ils sont pas affichés. Si par exemple c'est comme ça, hop, il voit rien. Donc il a placé ses éléments un peu au feeling. Mais en fait, il faut absolument appuyer sur quadrillage. Il faut qu'il y ait ces pointillés. C'est très utile. Parce que le pointillé représente la fin, le bord, donc droit et gauche, le bord de l'écran, donc de l'écran, de tous les écrans, euh, à partir de donc la taille qu'on avait vue, la 1200 et quelques, la largeur, c'est-à-dire qu'en fait, si l'écran de l'ordinateur sur lequel on regarde le site, il fait plus de 1240 ou 1280 pixels, alors dans le site sera affiché un peu le côté droit, le côté gauche, tout ça sera un peu affiché selon la largeur de l'écran. Mais sinon, dès que ça arrive à 1200 et quelques, et en dessous, donc les tablettes ou les petits ordis voilà, ça il faut le considérer comme euh, la limite, voilà, bref, de la largeur quoi. Donc par exemple une image comme ça, si je veux qu'elle soit vraiment tout le temps au bord, je la mets comme ça. Mais par contre, donc là, voilà, elle sera toujours coupée au bord, en tout cas pour les ordinateurs
les écrans inférieurs à 1200 et quelques. Si c'est supérieur, ben, il y aura la photo et du blanc après. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est par exemple mettre la photo comme ça, c'est-à-dire à cheval dessus. Et dans la plupart des ordinateurs qui font moins, ou des tablettes qui font moins de 1200, elle sera coupée exactement là. Voilà, donc il y aura cette partie, là, on met le texte. Et si ça dépasse, si l'écran est bien grand, ben, il y aura la suite de la photo qui sera affichée. Voilà, ça leur donne un petit plus à ceux qui ont un grand écran. Mais sinon, quand on fait le design, toujours bien penser que ça c'est le bord de l'écran. Voilà. Après, bord de l'écran, oui. Mais dans quoi comme j'ai dit, c'est à partir de 1200 et quelques et moins. Et en haut, on voit en haut, il y a marqué desktop, mobile. Il pourrait y avoir aussi tablette. Donc on peut dire là, quand on travaille dans Pixel Perfect, c'est dans la version desktop pour ordinateur. Voilà. Ensuite, on peut passer en mobile. Et là, en mobile, disons qu'il n'y a plus les histoires de quadrillage, tout ça. Puisque maintenant, c'est ça le mobile. Et c'est ça nos éléments qu'on a dans le site. Tous nos éléments, ils vont être là. Et après, c'est à nous de les replacer, en fait, de recomposer la page avec les éléments. Donc, on peut les retailler. Ça va pas les changer dans la version desktop. On le retaille, on met à la bonne taille. Donc là, maintenant, les bords droite et gauche, ben, ils sont clairs. C'est par rapport au dessin, c'est ici. Voilà, c'est ça. Donc là, en faisant ça, ça prendra toute la taille, toute la largeur des écrans mobiles. Alors, peu importe tel mobile, combien il fait, du moment que c'est un mobile, ça lui sera affiché une image qui prendra toute la largeur. Voilà. Donc on refait son site, on refait la version mobile, en fait, avec les éléments qu'on a déjà mis. Les éléments, c'est quoi? Les images, les textes, les boutons, tout ça. On les retrouve là sur le côté et on recompose notre page version mobile. Et en fait, on peut aussi faire la même chose avec version tablette. Si ça intéresse quelqu'un, il a qu'à le dire en commentaire maintenant. Sinon, je le dis pas parce que de toute façon, s'il n'y a pas ici version tablette, ça veut dire que ça prendra la version desktop et ça la réduira pour les tablettes. Donc ça la réduira bien sûr. C'est-à-dire là je reviens en desktop. Là les règles de quadrillage, ça sera le bord droit de la tablette. Et voilà, les bords gauche. Donc on a compris l'histoire, hein, c'est les bords du quadrillage, ça se réduit selon la largeur de l'écran jusqu'à arriver à la version mobile. Donc on pourrait avoir une version de tablette ici. Donc personne ne demande dans les commentaires, donc je ne dis pas, mais il est possible de faire apparaître la version tablette et de l'éditer dans ce cas-là. Mais par défaut, maintenant, les sites, ils ont juste une version desktop, une version ordinateur et version mobile, parce que c'est particulier quand même, les mobiles. On peut pas enlever la version mobile, on est obligé d'en faire une, en fait, ou quoique, peut-être on peut l'enlever aussi, mais bon. Peu importe, tout ça, peu importe. Voilà. Ça, c'est plus avancé, on va dire, entre guillemets. Sinon, on voit que dans le quadrillage, quand on le met, qu'on l'enlève, il y a aussi en haut et en bas. Alors ça, pour ceux qui n'ont pas compris, mais bon, c'est en haut, c'est l'entête, et en bas, le pied de page. Donc en fait, ça, c'est une page, celle-là. La page, c'est le corps, c'est le body, c'est ce qu'il y a au milieu. L'entête et le pied de page, c'est les mêmes pour un ensemble de pages. Voilà, quand on crée un site, ce qui est mis en haut et en bas, ça va être affiché sur toutes les pages. Et ce qui est au milieu, ça va être que sur la page. Et si on a besoin de plus de place, par exemple pour ça, il suffit de prendre, on clique sur en bas, voilà, le pied de page et on le descend. Donc on descend, hop, allez on descend encore, hop, voilà. Comme ça, on a la place qu'on veut sur cette page, cet espace. Et l'espace qu'on veut, tout ça, ça ne joue pas sur les autres pages. Tout ce qui joue, c'est si on s'amuse à changer ce qu'on a mis dedans, dans le pied de page. Et là, hop, les changements qu'on fait, on peut pas avoir un pied de page avec un truc différent sur cette page par rapport à toutes les autres pages. On peut pas faire comme ça. Voilà, dans le pied de page, il est commun à toutes les pages.
Tout ce qu'on peut faire de différent, c'est dans ça, à l'intérieur des deux. Voilà. Et voilà, donc c'était juste pour expliquer ça. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Il faut dire, il faut rien mettre à droite de ces petits pointillés. Et si on les a pas, il faut cliquer sur le quadrillage. Voilà, les petits pointillés qui sont là, il faut rien mettre là. Là, pareil dans l'entête en fait. Hein. Il y a, quand on compose son entête, il faut rien mettre là. En fait, tout ce qu'on met, on le met, il faut que ce soit totalement inutile. Comme de faire dépasser une image comme ça. Voilà, totalement inutile, qu'elle soit affichée ou pas, c'est pas grave pour nous. Là, on peut faire ça. Comme ça, enfin voilà, on peut faire. Et pareil pour la gauche. Ici, pareil, il y a des pointillés. Il faut commencer son site ici. Et en fait, Chris, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, il a dû commencer son site comme ça. Voilà, mettre comme ça. Et d'ailleurs, je me demande comment ça l'a pas fait chier que la barre de menu de Pixel Perfect soit par-dessus son élément. Ouais, non, il faut commencer comme ça. Voilà. C'est tout. Au revoir. Non, je rappelle. Au